Gloire à Dieu. Vous êtes bénis. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alléluia. Vous voulez chanter? Ah non, c'est bon. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ma présence en ces lieux. Je lui rends vraiment toute la gloire. Il est le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute consolation. Et il permet que nous soyons au milieu de vous. Que son nom soit béni. Amen. Sachez que je suis heureux d'être là, d'adorer le Seigneur avec vous. Je suis heureux d'être dans la cité de la grâce. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que nous serons rassasiés du bonheur de sa maison. Amen. Dans la maison de Dieu, dans chaque ministère, il y a un bonheur particulier. Alléluia. Et comme je suis là, je vais bénéficier de ce bonheur. Amen. Amen. Et je le crois fermement. Amen. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de ses serviteurs qui me donnent un espace de service ce matin. Amen. Docteur Sigué, tu sais et je sais. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible a une expression qui me plaît. De tels hommes. Alléluia. Il y a des hommes de qualité. Alléluia. Il y a des hommes de bénédiction. Et je crois que mon frère le docteur fait partie de ces hommes-là. Sa vie est un témoignage. Et je le dis sincèrement devant le Seigneur. Et je peux vous dire que c'est une grâce de l'avoir comme pasteur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous nous sommes convertis dans la même année, je pense en 2096, dans la même église. Et après, chacun a suivi sa voie. Et aujourd'hui, nous sommes serviteurs de Dieu. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Et je remarque aussi qu'il s'appelle Daniel. Je m'appelle Daniel. Alléluia. Nous avons pris ce nom. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Pasteur Da Silva, que Dieu vous bénisse. La première fois que j'étais ici, cet homme m'a marqué par son humilité. Et quand nous avons fini de prêcher la parole, il est venu, il m'a dit, homme de la parole. Ça m'a vraiment touché. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Prophète, soyez bénis au nom de Jésus. Merci pour vos vies. Alléluia. Vous avez la grâce, peut-être que vous ne le sentez pas ou même vous ne le voyez pas, d'avoir tous les ministères réunis ici. Alléluia. Le docteur est là, le pasteur est là, l'évangéliste est là, le prophète est là et l'apôtre est là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Bible dit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Il ne faut pas que dans cette abondance-là, toi, tu ressembles à un mort. Alléluia. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse la grâce de s'attacher à lui au nom de Jésus. Amen. Nous voulons maintenant prêcher la parole et nous prions. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Que ton esprit nous donne d'être fermes, Seigneur. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi. Alors que nous voulons prêcher ta parole, nous demandons ta grâce. Et bénis-nous, Seigneur, et donne-nous d'être un messager fidèle. La Bible dit que le messager fidèle apporte la guérison. Je vais être ce messager fidèle pour ton peuple. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, acclamons celui qui est vivant, acclamons-le, acclamons-le. Il est Dieu, il n'a point changé, il règne d'éternité en éternité. Son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Les paradoxes de la croix, ou la croix et ses paradoxes. Alléluia.
nous voulons faire une prédication textuelle à partir de 1 Corinthiens 1, les versets 18 et 25, et à fond thématique, les paradoxes de la croix. Alléluia. Et nous allons voir 4 paradoxes. Et après cela, si Dieu fait grâce, nous allons prendre un petit moment de prière. Alléluia. Mais avant cela, nous voulons introduire. Qui peut me lire 2 Timothée 2? C'est l'introduction de mon message. 2 Timothée 2. Je préfère que quelqu'un lise le verset 7, le verset 8. Oui, c'est le... Oui. Verset 7, oui. 2 Timothée 2. Oui. Comprends ce que je dis, oui. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Oui. Allez-y, c'est le verset 8, mon introduction, oui. Souviens-toi de Jésus-Christ, oui. issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ. Alléluia. Souviens-toi de Jésus-Christ. Mais avant cela, la Bible dit, comprends ce que je te dis. Et le Seigneur te donnera de comprendre toutes choses. Alléluia. Et dans certaines versions, il est écrit, réfléchis à ce que je te dis, considère ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, réfléchissons à la parole de Dieu. Considérons la parole de Dieu et Dieu nous donnera de comprendre beaucoup de choses. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je t'exhorte à réfléchir sur ta vie à partir de la parole de Dieu. Non, pas à partir de ce que tu constates, ce que tu vois, ce que tu ressens. Non, à partir de la parole de Dieu. Et la Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Alléluia. Alléluia. Réfléchis à partir de la parole. Paul dit à Timothée, réfléchis. Considère ce que je t'ai dit. Considère la parole. Frères et sœurs, nous allons toujours le dire. Le fondement de notre vie, c'est la parole. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Alléluia. Nous ne pouvons pas changer cela. Dieu soutient notre vie par sa parole. Ton ministère est soutenu par la parole. Alléluia. Ton foyer est soutenu par la parole. Nous ne pouvons pas mettre la parole de Dieu à côté et nous allons vivre heureux. Ce n'est pas possible. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, son nom est la parole de Dieu. Amen. Son nom est la parole de Dieu. Le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Alléluia. Quand tu n'es pas dans la parole, tu ne peux pas utiliser puissamment ce nom. Alléluia. Son nom est lié à sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais t'exhorter ce matin encore à t'attacher à cette parole. Et Dieu te fera grâce. Amen. La parole est puissante. La parole est vivante. La parole est glorieuse. Alléluia. Il nous donne sa parole pour que nous vivions véritablement sa vie. Et je bénis Dieu pour ce ministère. Je le dis honnêtement, je le suis de loin. Et je sais que la parole est prêchée ici dans toute sa simplicité. Et Dieu travaille et Dieu fait grâce. Alléluia. Attachons-nous à la parole. Alléluia. Regardez dans le livre de Actes 2, 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans le partage et dans les prières. Je ne crois pas que la Bible soit écrite au hasard. On commence par l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement. Alléluia. Et je bénis Dieu quand j'ai appris tout à l'heure que le mardi, vous serez là encore pour être enseigné, pour être bâti, pour être construit. Amen. Dieu est un Dieu de grâce. Vous voyez, on commence par la parole et on termine par la prière. Alléluia. Il persévérait dans l'enseignement. C'est dans la parole, c'est dans l'enseignement que ta vie peut véritablement être bâtie. Alléluia. Et j'aime le dire comme ça. Quand je suis chez moi, je dis, quand tu n'arrives pas à lire la parole, tu ne penses pas que c'est un problème. C'est quand ta poche est vide que tu cries à l'Éternel. Quand tu fais des mauvais rêves, tu rentres dans un combat terrible. Tu fais des jeûnes prières, mais tu n'arrives pas à lire la parole, ça ne te dit rien. Le diable t'a déjà gagné. Tu fais une semaine, 10 jours, un mois, même un verset, tu n'arrives pas à lire, ça ne te dit rien.
Le diable t'a déjà gagné. Regardez la première des choses pour moi que le diable a attaqué, c'est la parole. Dans le livre de Genèse, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'était la première attaque. Alléluia. Le diable vient, il vole la parole. Gloire à Dieu. Attache-toi à la parole. J'espère que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il persévérait dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Alléluia. Vous voyez, c'est comme les 4 pieds d'une chaise. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, nous avons 4 arbres. C'est ça, non? Oui. 4 cellules. Alléluia. Amen. C'est acacia, je me rappelle. Amandier. Alléluia. Cèdre et puis sycomore. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Bon, je ne suis pas votre pasteur, mais comme ça, je pense à quelque chose. On va dire acacia. Priez pour que la parole de Dieu soit prêchée avec puissance. Après, c'est quoi? Amandier. Amandier. On va suivre Acte 2, 42 là. Priez dans vos cellules. Ou même dans la cellule, pour que la communion fraternelle soit une réalité ici. Amen. Alléluia. Après, c'est quoi encore? Cèdre. Cèdre. Priez pour la fraction du pain, les choses spirituelles, que les frères et sœurs s'attachent aux choses spirituelles. Alléluia. Et après, il y a quoi encore? Sycomore. Sycomore. Priez. Que cette assemblée soit une assemblée de prière. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Et Paul va dire à Timothée, souviens-toi de Jésus, issu de la postérité de David, ressuscité d'entre les morts selon mon évangile. Frères et sœurs, Paul parle à Timothée. On va dire un pasteur, quelqu'un qui est dans le ministère, qui suivait Paul partout. Paul lui dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Alléluia. Comme si Paul, mais le Saint-Esprit vient, il dit au docteur Siguet, souviens-toi de Jésus-Christ. Ah, ça c'est quelle parole. Mais je suis pasteur. Je suis dans la foi. Comment me souvenir de Jésus-Christ? Alléluia. Frère, cette parole est tellement puissante. Et moi, ça m'a fait réfléchir. Un homme de Dieu qui prêche, qui prie, qui annonce l'évangile. On lui dit à un moment donné de son parcours, de se souvenir de Jésus-Christ. Peut-être Timothée pouvait s'arrêter et il va dire, mais Paul, tu as des foutaises. Alléluia. Frères et sœurs, nous pouvons être dans le Seigneur et ne pas vivre la réalité de ce Seigneur-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de nous souvenir du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Souviens-toi de Jésus. Regardez combien de fois nous faisons les choses par habitude. On loue par habitude. On vient à l'église par habitude. Même un pasteur peut prêcher par habitude. Alléluia. Il n'y a pas de vie. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te parle. L'Esprit de Dieu te parle ce matin. Souviens-toi, même si tu as fait 40 ans dans le Seigneur. Est-ce que tu es toujours dans les principes de la foi? Alléluia. Souviens-toi de Jésus-Christ. Et Paul va plus loin. Je suis dans l'introduction. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Timothée le sait, mais il ajoute, issu de la postérité de David, ressuscité d'entre les morts. Mais Timothée le sait. C'est un pasteur. Selon mon évangile. Mais c'est le même évangile qu'il a reçu. Alléluia. Paul, en train de travailler dans l'esprit de cet homme, de ce serviteur de Dieu. Alléluia. Vous savez, nous avons beaucoup de représentations, étant même enfants de Dieu. Alléluia. Et en pédagogie, il y a ce qu'on appelle l'équilibre, le déséquilibre et le nouvel équilibre. Bon, bref. Alléluia. Dans l'esprit de Timothée, il y avait des choses. Il y avait des représentations. Comme beaucoup qui croient que la pluie peut donner le palu.
Si la pluie te tape, tu auras le palu. Il y a des gens qui sont, certains mecs sont allés à l'école, ils croient en ces choses-là. Si tu manges des mangues vertes, tu auras le palu. Ou même un élève qui croit seulement qu'une plante, qui croit qu'une plante ne se nourrit que par les racines. Il ne sait pas que la plante peut se nourrir par des feuilles. Donc il y a des représentations comme ça dans nos pensées, dans nos vies. Et l'Esprit de Dieu a besoin d'envoyer un nouvel équilibre. Alléluia. Et nous devons passer par la phase de déséquilibre. Alléluia. Pour atteindre le nouvel équilibre. C'est pour cela, Paul parle à Timothée. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Sors de tes représentations. Alléluia. Gloire à Dieu. Issu de la postérité de David. Pas n'importe quel évangile. Et quand il dit la postérité de David, il ramène l'esprit de Timothée à plus loin. Alléluia. La Bible parle de Actes 13, dans le livre de Actes 13, des grâces assurées à David. Alléluia. Quand on parle de Jésus issu de la postérité de David, on parle des grâces qui étaient promises depuis l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Issu de la postérité de David, c'est tellement puissant. Alléluia. C'est pour cela, les aveugles pouvaient dire, fils de David. Ils savent qu'à la lignée de David, il y avait la guérison, il y avait la puissance, il y avait la vie. C'est pour ça qu'ils appelaient Jésus le fils de David. Gloire soit rendue à Dieu. Et regardez Paul, il ne dit même pas le fils, il ne dit pas Jésus de la postérité de Joseph, non. Il parle de la postérité de David, amen. Frère, sœur, ta naissance spirituelle est de loin la meilleure, alléluia. Tu es un être spirituel. La Bible dit dans Jean 1,12, nous sommes nés de Dieu, amen. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu, alléluia. Considère ta nature spirituelle et tu vas vivre des choses excellentes avec Dieu, alléluia. Il ne parle pas de Joseph, il parle de David, alléluia. Tu es un être spirituel. La dernière fois, le 12 juillet, quand j'étais au milieu de vous, le pasteur David parlait de ça. Nous sommes des êtres spirituels. Il a dit d'une autre manière, je pense aussi que son épouse avait dit ça, ça m'a touché. Alléluia, c'est la vérité. Bon, ils ont le même esprit, c'est normal. Amen. Amen. Nous sommes des êtres spirituels, issus de la postérité de David. Si tu commences à te voir comme Dieu te voit, quelque chose va se passer. Alléluia. Alléluia. Tu es né de nouveau. Amen. La Bible dit que nous sommes passés par la régénération. Et dans le mot régénération, il y a le mot gène. Nous portons l'ADN de Dieu. Amen. Issu de la postérité de David et ressuscité d'entre les morts. Amen. Paul parle à un pasteur. Celui qui est ressuscité. La Bible dit dans le livre de Romains 8, il intercède pour nous. Amen. Il intercède pour nous. Il est vivant. Il est glorieux. Et il est puissant. Amen. Selon mon évangile. Vous voyez ici, je suis en train de tirer des vérités avant de venir dans mon texte principal. Mon évangile. Paul s'approprie l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Il s'approprie l'évangile de Jésus-Christ. Et toi, enfant de Dieu, tu dois t'approprier du service de Dieu. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de service. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans servir véritablement le Seigneur. Amen. La vie chrétienne est une vie de service. Paul dit, mon évangile. Ce n'est plus une affaire de combat de Jésus, mais c'était son combat. Alléluia. Il devait prêcher la parole. Il devait prier pour les malades. Il devait évangéliser. Alléluia. Il devait montrer la gloire de Dieu aux nations. Et il s'est approprié ces choses-là. Je t'exhorte à avoir une vie de service. Alléluia. C'est à cela que Dieu t'a appelé. C'est à cela que l'Esprit de Dieu t'a appelé. Amen. Nous ne pouvons pas venir à l'église, chauffer les bancs comme on le dit, et on se retourne. Et on vient prendre des bains de foule encore chaque dimanche. Alléluia.
Il a été instauré des cultes de mardi, je pense. Viens, écoute, aie une vie de service. Si tu es ici, c'est pour servir Dieu. Amen. Alléluia. Mon évangile, amen. Alléluia. Il y a un esprit, c'est comme ça que je l'appelle, terrible. L'esprit d'indifférence dans les églises. Ou même l'esprit de non-appartenance. Quelqu'un est là dans l'église, c'est le culte qui l'intéresse. Pourquoi? Il n'a pas affaire aux autres. Il est indifférent à tout ce qu'on dit. Quand il vient à l'église, alléluia, ça suffit. Il n'appartient pas à une famille en réalité. Si tu es dans ça, quitte dedans, alléluia. Il y a 4 cellules, mais 4 arbres ici. Si tu n'es dans aucun des arbres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Tout à l'heure, le MC disait de partager les messages qui sont sur les pages. Si tu as un esprit de service, tu vas le faire. Tu ne peux pas tomber sur ces choses-là et rester indifférent. Alléluia. Et il y a certains même qui ne sont même pas dans les cellules de l'église. Non. Paul dit mon évangile. Mon évangile. Alléluia. Tu as l'onction de Dieu. Amen. Tu as l'esprit de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Tu peux servir Dieu puissamment. Amen. Tu le peux. Il y a une onction sur ta vie. Il y a une puissance sur ta vie. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas séparer le salut du service. On ne peut pas séparer le salut de l'onction. Ce n'est pas possible. Il y a une expression, mais cela relève de moi, que je n'apprécie pas trop. Recevoir l'onction. Non, tu as déjà l'onction. Amen. Je t'avais consacré depuis le ventre de ta mère. Tu as l'onction de Dieu. Moi, je ne reçois pas l'onction. Je manifeste l'onction. J'ai déjà l'onction de Dieu. Alléluia. Toi, tu as l'onction de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait partie du salut. Amen. Frère, Dieu ne vient pas. Hein? Dieu ne vient pas. Pour le salut, là. Il vient. Comment vous appelez, excusez-moi? Samuel? Zamblé. Regardez le salut. Zamblé. Tiens, le rachat. Et Dieu vient encore. Il regarde Zamblé. Non, Zamblé, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, tiens, la sanctification. Il revient encore. Il regarde. Non, Zamblé, tiens la justification. Non, Zamblé, tiens la rédemption. Le salut n'est pas comme ça. Le salut, il est complet. Alléluia. Et il ne va pas revenir. Zamblé, tiens l'onction. Non, le salut de Dieu est complet. Amen. Dans le salut, il y a le rachat. Il y a la rédemption. Il y a la justification. Alléluia. Il y a toutes ces choses-là. Amen. Il y a la justice. Alléluia. Quand tu comprends ces choses, tu vis facilement. Amen. Je vais exhorter quelqu'un à comprendre ces choses. Amen. Le salut de Dieu pour toi, c'est un salut qui est complet. Amen. Tu peux œuvrer pour le Seigneur dans ce mur-là. Dans ce mur. Est-ce qu'il y a l'eau dans ce mur? Oui. Il y a du ciment dedans. Oui. Quand on faisait ce mur, il y avait de l'eau. Il y avait le ciment. Il y a le sang, oui ou non? Peut-être même il y a la sueur des maçons. Alléluia. Qui peut me montrer l'eau ici aujourd'hui? Le ciment. Alléluia. Le sable. C'est ça le salut. Amen. C'est ça le salut de Dieu. Amen. Il y a l'onction dedans. Amen. Gloire à Dieu. Ne va pas chercher l'onction. Alléluia. Prie. Sanctifie-toi et manifeste l'onction. Amen. Alléluia. Donc, Paul parle à Timothée. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Et se souvenir de Jésus-Christ, c'est se souvenir de ce qu'il a fait. C'est se souvenir surtout de la croix. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça dans 1 Corinthiens 2:2, la Bible dit, nous ne voulons pas savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ
et Jésus-Christ crucifié. Amen. Nous voulons connaître la croix au milieu de vous. Nous voulons voir l'œuvre de la croix au milieu de vous. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et maintenant, nous lisons notre texte de base. 1 Corinthiens 1, verset 1 à 18. Si quelqu'un peut le lire, cela va me faire plaisir. Alléluia. Mon frère, tu as l'onction. Ma soeur, tu as l'onction. La vie de Dieu coule en toi. Et l'Esprit de Dieu coule en toi. Alléluia. 1 Corinthiens 1. Vous pouvez aller du verset 18 au verset 25. Du verset 18 au Oui. verset 25. Gloire à Dieu. Car la prédication de la croix Amen. est une folie pour ceux qui périssent, Oui. mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, Amen. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. C'est un beau texte ici. Gloire à Dieu. Et nous voulons parler des paradoxes. Alléluia. Et nous allons faire une chronologie avec la vie de Samson dans le livre des Juges. Amen. La prédication de la foi est une folie. Et quand nous regardons ces versets, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25, nous pouvons retenir beaucoup de choses ici. Déjà, au verset 22, au verset 23 plutôt, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Oui, les Juifs ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas accepter cela. Oui, ils ne pouvaient pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Ah, que la gloire revienne au Seigneur. C'est un scandale pour eux. Un homme crucifié. Le Messie crucifié, ce n'est pas possible. Et c'était une folie pour les païens. Et voulaient un homme conquérant, un conquérant pour les délivrer. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Mais la Bible dit, à partir du verset 24, que la croix est une puissance. Alléluia. C'était la puissance de Dieu et c'était la sagesse également de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et au verset 25, la Bible nous parle de la folie de Dieu. La Bible nous parle de la sagesse également de Dieu. Amen. Donc regardez ici, Dieu agit comme il le veut. Amen. À partir de ces versets-là, je veux faire des applications pour nos vies. Gloire à Dieu. Il y a des choses dans nos vies que nous ne comprenons pas. Nous vivons des paradoxes. Dieu est puissant, mais nous vivons dans la faiblesse. Dieu est glorieux, mais nous sommes des fois dans la honte. Nous sommes limités. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais Dieu reste Dieu. Alléluia. Amen. À partir de la croix, tu vas comprendre. Et tu vas laisser les paradoxes de ta vie. Alléluia. Ce qui semble contraire à la vérité, à la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est un Dieu de paradoxes. Dieu est un Dieu de paradoxes. Et quand tu comprends ces choses, tu restes tranquille. Alléluia. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre cela. Les païens ne pouvaient pas comprendre cela. Mais nous, aujourd'hui, avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons saisir les paradoxes de Dieu. Et marcher simplement sur la terre des hommes, la tête haute. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu ne vas pas toujours comprendre. C'est comme ça que Dieu agit. La croix est une puissance. Et en même temps, la croix est une faiblesse. La croix, c'est la sagesse de Dieu.
Et en même temps, la croix, c'est la folie de Dieu. Tu ne peux pas saisir l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Quand Dieu te conduit, reste tranquille. Tu vas passer par des moments de faiblesse, par des moments de folie. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Quand tu vis dans une forme de puissance ou même de force, rends grâce à Dieu. Amen. Puissance de Dieu, faiblesse de Dieu, la croix. Folie de Dieu, mais en même temps sagesse de Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit exalté. L'œuvre de Christ est parfaite. Tu peux douter. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu ne saisis pas. Mais l'amour ne fait point d'erreur. L'amour de Jésus ne fait point d'erreur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et à partir du livre de Samson, nous allons voir ces choses-là. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons faire une lecture, il y en a des christologiques, à partir du livre de Samson. Amen. Premièrement, la croix. Commençons dans Juge 14. Alléluia. Dans Juge 14, les versets 6 au verset 8 ou au verset 9. Alléluia. Nous parlons d'abord de la puissance de Dieu. La croix est une puissance. Amen. Dans le livre des Juges, pour aller plus vite, on va pas lire 14. Samson veut aller prendre une femme. Chez les Philistins, son papa refuse, sa maman refuse. Mais tout était contrôlé par l'Esprit de Dieu. Amen. Normalement, Samson ne devait pas prendre une femme parmi les Philistins. Donc le papa et la maman de Samson étaient déjà bloqués. Mais la Bible dit, la chose venait de Dieu. Regardez déjà un paradoxe. Alléluia. Un paradoxe ici. Il va prendre une femme. Ses parents ne veulent pas. Mais il est convaincu que ça vient de Dieu. Sois une femme de conviction. Amen. Amen. Ce que Dieu t'a dit, marche dedans. Alléluia. Et la victoire ne sera pas loin. Amen. Amen. Si tu écoutes les hommes, si tu écoutes toujours les femmes, quand il dit homme, je vais, voilà, faut pas que, voilà. Gloire à Dieu, tu vas être bloqué à un moment donné de ta marche. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu te dit? Avance mon frère, avance ma soeur. Alléluia. Alors Samson va partir parce que la chose venait de l'Éternel. Alléluia. Et sur son chemin, pour aller prendre cette femme, un lion va apparaître. Un lion va surgir. Sur la route de ta destinée, ce n'est pas toujours évident. Mais Dieu reste Dieu. Alléluia. Il y a des combats à mener pour rentrer dans certaines choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des combats à mener. Soyons équilibrés. Ne rejetons pas les combats spirituels, non. Jésus même dit, la Bible dit dans le livre de Matthieu, Jésus chassait les démons par sa parole. Mais le même Jésus dit quoi? Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il était équilibré, notre Seigneur. Ne dis pas que le combat n'existe pas. Sois équilibré. Alléluia. Alors, un lion va surgir. Et la Bible dit, sans rien avoir à la main, Samson va déchirer le lion. Amen. Samson va déchirer le lion. Amen. Gloire à Dieu. C'est une lecture christologique. Alléluia. La croix, c'est la puissance de Dieu. Le lion ici, c'est le symbole de Satan. Alléluia. La croix de Dieu détruit les puissances ténébreuses. Amen. C'est une puissance. Je vais encore fixer ton esprit sur ces choses-là. La vie chrétienne, c'est Jésus. Ce n'est pas autre chose. Alléluia. Je veux ce matin-là te ramener à ces choses. Amen. La croix, c'est la puissance de Dieu. Et tu as la bonne place. Ce ne sont pas tes prières d'abord. Ce ne sont pas tes jeûnes d'abord. Mais c'est ce que Christ a fait. Amen. Qui détruit les œuvres du diable. Amen. Alors ce matin, tu peux te réjouir. Alors que nous prêchons la parole, la puissance de Dieu peut te toucher et frapper, anéantir
tout ce que le pouvoir du mal veut mettre dans ta vie au nom de Jésus. C'est une puissance sans avoir rien à la main. Il a déchiré le lion. Alléluia. Ton Dieu est puissant. Jésus est glorieux. Jésus est vivant. Sa main arrête les œuvres du mal. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté. Et que son nom soit glorifié. Et que nous continuions. Dans cette même histoire, qu'est-ce qui va se passer? De ce lion-là, la Bible dit, est sorti quoi? Le miel. Alléluia. De ce lion est sorti le miel. Donc, premièrement, la croix est une puissance. Samson déchire le lion. Alléluia. Sans rien avoir à la main. Ne banalise pas la croix. Hein. C'est quelque chose de glorieux qui a été fait. Alléluia. La croix de Golgotha. Alléluia. Souviens-toi de Jésus-Christ. Facilement, nous perdons ces choses-là. Facilement, on ne s'attache pas à ces choses. On oublie que de la croix découle la puissance de Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, la croix, c'est une folie. Alléluia. C'est une folie. D'un lion qui est mort sort du miel. Amen. Ce qui voulait tuer Samson a été une source de bénédiction pour lui. Amen. Mon frère, ma soeur, ne sois pas découragé. Alléluia. Dieu va changer tes épreuves en témoignage au nom de Jésus. Tes combats vont cesser au nom de Jésus. Le miel va sortir au nom de Jésus. Il y aura le doux. Amen. Il y aura le doux. Écoute la parole de Dieu. Il y aura le doux pour toi. Je te l'annonce au nom de Jésus. Je te l'annonce au nom de Jésus. Oh, dis Amen, dis Amen. Alléluia. La Bible parle de Benaja. La Bible dit, il arracha la lance dans la main d'un Égyptien. Et il a pris cette même lance et il a tué l'Égyptien. Amen. Tu ne vas pas couler. Amen. Tu ne couleras pas sous le poids des difficultés, sous le poids des attaques. Mais ta tête sera relevée au nom de Jésus. Et tu rendras témoignage que Jésus est vivant. Amen. La croix est une folie. Amen. Gloire à Dieu. Et nous pouvons, comme je l'ai dit, faire encore une lecture pour dire que de la mort, on voyait la défaite de Jésus. On voyait cet homme mourir. On voyait la mort. Mais de cette mort-là, sortait la vie. Amen. Sortait la vie. Ça, c'est une folie. La folie de Dieu. La vie vient de la mort. La vie vient de la mort. Et si nous faisons une application de nos vies, reste tranquille, alléluia. Amen. Reste tranquille, alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne te laisse pas. Dieu ne t'abandonne pas. Il est vivant, il est puissant. Une vie va couler. Des eaux vives, comme la Bible dit, vont sortir de tes seins au nom de Jésus. Une onction va couler au travers de toi pour bénir des hommes et des femmes au nom puissant de Jésus. La croix est une folie. C'est la folie de Dieu. La vie vient de la mort. À la croix, c'est ton mourir, mais c'est la vie qui était relâchée. Amen. Pense à ces choses. Souviens-toi de ces choses. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est vivant. Il ne trompe point. Alléluia. Amen. Et nous continuons. La croix est une faiblesse. Regardez Samson. Nous continuons dans le livre de Juges. Juges 15 à partir du verset 15. Samson. Juges 15, le verset 15. Samson a été
était dans les mains des ennemis. On voulait le tuer. Et la Bible dit, pour ne pas faire trop long, la Bible dit que Samson a pris une mâchoire d'âne fraîche. Et il tua quoi? 1000 Philistins. 1000 Philistins. La croix, le bois méprisé, la faiblesse de Dieu. Alléluia. La mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne. Fraîche. Elle n'est même pas sèche. Pour dire que ça peut être dur comme on le dit. Mais fraîche avec de l'eau dedans. Et tu as 1000 Philistins. Quand tu lis, tu te dis mais c'est pas possible. Mais Dieu est en train de te parler de sa croix comme ça. Alléluia. Quand tu es étonné des exploits de Samson, l'Esprit de Dieu est en train de te dire, mais c'est ce que je fais mon fils. C'est ce que je fais ma fille. Alléluia. La croix, quand tu regardes, tu ne vois rien, un homme mort. Les œuvres de Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Il dit, je viens avec cette mâchoire d'âne qui est ma croix pour te soulager, pour te faire sortir de la mort. Alléluia. Tu peux te dire, je ne suis rien, je suis faible, je suis limité, je n'ai rien. Mais ce matin, je vais te dire, Dieu est Dieu. Amen. La question n'est pas qu'est-ce que tu as dans la main. La question, qui est derrière cette main? Amen. Tu es faible. Tu n'as pas les moyens. C'est une mâchoire d'âne que tu as. Quand tu regardes, tu ne vois rien. Ça ne peut rien faire. Mais à cause de la croix, une victoire te sera accordée au nom de Jésus-Christ. Ce qui est dans ta main va produire des fruits au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Une mâchoire dans la faiblesse va agir. Et c'est ce que Jésus fait. C'est ce que la croix fait pour nous. Amen. Il est tellement bon. Il est tellement saint. Et quand tu es dans les situations de faiblesse, ne murmure pas, fais attention. Alléluia. Il ne t'a pas abandonné. Il sait. Il a plusieurs facettes, alléluia, d'agir. Plusieurs manières d'agir, alléluia. Dans cette faiblesse-là, il y a la gloire de Dieu qui est là. Derrière cette faiblesse, il y a quelque chose de puissant et de glorieux qui arrive. Amen. J'aime le dire, sois tranquille et Dieu le fera. Amen. La croix a une puissance. La croix a une folie. La croix a une faiblesse. Alléluia. Et ce même Samson, dans le livre des Juges, oh, Dieu est merveilleux. Amen. Les Philistins vont le capturer. Ils vont lui crever les yeux à cause de son péché. Parce qu'on va dire qu'il avait flanché. Regardez la sagesse de Dieu ici. Samson, à partir du verset 30, du même livre des Juges, Juges 16, il va dire, mais avant cela, regardez ce qui se passe. Au verset 22, je crois, quand on avait capturé Samson, l'ennemi voulait le tuer. On avait rasé sa tête. Où se trouvait sa force? Oh, je veux qu'on lise ça. Le verset 22, je crois. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Hey, cependant, alléluia. Cependant, regarde, quand on croit que c'est fini, la croix vient faire recommencer toutes choses. Alléluia. On l'avait rasé. Il n'avait plus de force. Mais ce petit mot-là me plaît. Cependant,
Le mot de la grâce, cependant, alléluia, ses cheveux avaient recommencé à pousser. Regarde, Dieu ne s'arrête jamais. L'Esprit de Dieu ne s'arrête jamais. La croix était déjà plantée. Elle ne va jamais s'arrêter. Oh Jésus, alléluia. Cependant, ses cheveux ont recommencé, alléluia. Alors que l'ennemi croyait que c'était fini pour Samson, l'Esprit de Dieu était encore à l'œuvre. Ne te décourage pas. Il y a le encore de Dieu pour toi. Il y a le encore de Dieu pour toi. C'est pour ça que la Bible dit, si vous attendez encore sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu est le Dieu du encore. Il ne s'arrête pas. Parce que la croix était déjà plantée. Parce que la croix est une puissance. Parce que la croix est une folie. Parce que la croix est une sagesse. Alléluia. Dieu ne s'arrête pas. Et au verset 30 maintenant, la Bible dit, lisez, ma soeur. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement. Et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Alléluia! Regardez la sagesse de Dieu. La croix est une sagesse. Cet homme, on croyait que c'était fini pour lui. Amen. Mais ses cheveux vont commencer à repousser. Et il va dire que je meurs. Ça ne te dit rien? Que je meurs. Quand tu vas prêcher, Samson, ne s'arrête pas sur ses péchés. Non. On ne s'arrête pas sur les erreurs. On ne s'arrête pas sur les péchés. Alléluia. On peut parler de ça, mais on continue. On tombe, on se relève. Alléluia. Amen. Samson a vaincu. Amen. À un moment donné de son parcours, il a été arrêté, c'est vrai. Mais la fin, c'est quoi? C'est qu'il a tué plus de Philistins à sa mort que de son... La sagesse de Dieu. C'est cela Samson dit, il faut que je meure. Alléluia. Et l'œuvre de Dieu a été accomplie. Samson a accompli la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Le péché n'a pas arrêté cet homme. Et Dieu est tellement bon. Dieu, dans sa miséricorde, suivait ce monsieur-là. Alléluia. Il faut que je meure. C'est la sagesse de Dieu ici. Ah, pourquoi mourir? Pourquoi? Il pouvait rester encore. Mais là, il a décidé de mourir. La croix est une sagesse. Un homme meurt. Un grain tombe. Alléluia. Pour produire combien? 1000. Alléluia. Jésus meurt pour que toi et moi, on ait la vie. Amen. Et je vais te dire ce matin, par l'histoire de Samson, regarde, ce que tu vas vivre demain sera plus glorieux que ce que tu vis aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce que tu vas vivre demain sera glorieux que ce que tu es en train de vivre au nom de Jésus. Et tout ça, c'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Alors ce matin, je suis en train de te parler des paradoxes de Dieu. Des paradoxes qui découlent de la croix. Et tu peux faire une application de ta vie. Alléluia. Tu peux passer des temps de faiblesse. Mais sache que derrière ces choses, il y a une puissance, la puissance de Dieu. Les choses peuvent paraître folles. Mais il y a la gloire de Dieu derrière. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, dans le même verset, il prend les choses faibles. Les choses, alléluia, pour confondre les choses fortes. Et les faibles aussi. Ne te méprise pas. Ne te complexe pas. Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ.
Ce matin, ne regarde pas l'œuvre de Dieu avec tes yeux seulement, mais avec ton esprit. Ce qui arrive dans ta vie, regarde à la lumière de la parole. Regarde à la lumière de l'esprit et reste tranquille. Alléluia. Les 4 paradoxes nous enseignent comment Dieu travaille dans nos vies. Il y a des moments où tu sais qu'il y a une puissance qui te visite. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a une sagesse qui arrive. Gloire soit rendue à Dieu. Quand c'est le temps de faiblesse, gloire soit rendue à Dieu. Quand tout est mélangé, comme on le dit, ça ressemble à la folie. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Les paradoxes de la croix. Que Dieu te bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur toi. Amen. Alléluia. Alors que j'étais en train d'échanger avec Madame Siguet, il y avait des docteurs, alléluia. Et comme ça, il y a une image qui m'est venue, la croix, avec ses 4 boules, alléluia. Et j'ai dit, ça sont les 4 dimensions de la croix, alléluia. Les 4 bouts, amen. Et Paul parle de ça, la puissance, la faiblesse, la sagesse et la folie. Dieu est avec toi. Lève-toi, nous allons prier, alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix. Élève ta voix ce matin. Et bénis Dieu pour son œuvre qui est merveilleuse. Il ne se trompe pas. Il est puissant, il est vivant. Élève ta voix, bénis-le, bénis-le. Bénis-le ce matin, élève ta voix. Élève ta voix, bénis-le ce matin. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Il est le Dieu des paradoxes. Merci, il est le Dieu des paradoxes. Merci, il est le Dieu des paradoxes. Merci, cela ne veut pas dire qu'il t'oublie. Il est Dieu pour toi. Il est saint pour toi. Il est vivant pour toi. Il est glorieux pour toi. Il est puissant pour toi. C'est le Dieu des paradoxes. Il est vivant. Il est vivant. Il a planté la croix pour toi. Continue de le bénir. 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 Rends-lui grâce ce matin. Rends-lui grâce ce matin. Rends grâce à Dieu ce matin. Il est vivant. Il connaît toutes choses. Il ne se trompe pas pour toi. Il ne se trompe jamais. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il te voit ce matin. Il te voit ce matin. Tu ne comprends pas. Mais lui, il est vivant. Tu ne saisis pas. Mais lui, il est puissant. Tu ne saisis pas. Mais lui, il te voit. Il comprend toutes choses. Il a déjà tracé le chemin. 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 Au nom de Jésus, il est vivant. Il est glorieux. Il est puissant. Il est glorieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois tranquille, ma soeur. Il a déjà tracé le chemin. Alléluia. Amen. Il a déjà tracé le chemin. Amen. Il a déjà tracé le chemin, ma soeur. Amen. Il est vivant, il est glorieux. Amen. Il est vivant, il est glorieux. Amen. Je te dis de la part de Dieu, les feux sont verts maintenant. Amen. Les feux sont verts pour toi. Amen. Les feux sont verts pour toi. Amen. Il a tracé le chemin. Il est vivant. Amen. Il est puissant. Amen. Il est vivant. Amen. Il est puissant. Amen. Il ne se trompe pas. Amen. Il est glorieux. 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 Amen. Je le dis en vérité. Les feux sont verts. Amen. Sois béni, Esprit de Dieu. Gloire à Tu Dieu. vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Oh, tu es bon, Esprit de Dieu. Amen. Tu es vivant, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Jabara. Qui est vivant comme toi? Merci, Seigneur. Tu vas parler à ta situation ce matin. Tu vas lui dire que la croix était déjà plantée. Alléluia. Amen. Parle à ta vie. Tu peux même parler, si tu le veux, je ne sais pas comment dire ça, à tes finances. Parle à ton foyer. Parle à ton travail. Dis-lui que la croix était déjà plantée. La croix est une puissance.
Qu'est-ce que ton travail ou la situation fait dans l'ombre? Qu'est-ce que cette situation fait dans les cachettes, dans les ténèbres? Dis-lui que la croix a été plantée, qu'elle sorte, que la situation sorte. Et prie au nom de Jésus, prie. Lekonda baria bakondolo baria bara, rebo kondolo boria barabaya, rebe shekendele borio boro, raba kondolo baria baria, rebe kendele boria bakondolo, raya ba shekendele boria, rebo kondolo boria, raba kendele baria baria, rebe shekendele baria, raba kondolo boro bakaya, raba kendele boro, raba shekendele baria, raba kondolo boro, raba baya kandala baria, rebe shekendele boro, raba kondolo baria, raba baba shekendele boro, raba shabaria baria, rebe kendele boro, raba shekendele baria, raba baya shekendele baria, raba kondolo baria, raba kendele boro. Allez, prie ce matin. Allez, prie ce matin. Allez, prie ce matin. Raba kondolo baria, reba kondolo baria, rebe shekendele baria, raba kondolo, raba shekendele, raba yakandala baria, rebe kendele baria, loria barabaya, rebe kendele boshibaria, rebo kondolo baro, ribe bebe babaya, rebe kendele baria. Allez, prie. L'Esprit est de Dieu. Allez, prie ce matin. Allez, prie ce matin. Allez, prie. Raya. Païchetele. Loria barabaya. Rabakondelo boro. Ribebebe shekendele. Loria baria bakoro. Riebe shekendele baria. Rebe kendele baria. Rebe kondelo boro. Rabakeya. Rebe kendele. Loria baria. Rebe kondelo. Raba shekendele. Paira baya. Rebo kondelo boria. Raba shekendele boria. Rebo kondelo. Raba baba baya. Rebe shekendele baria. Loria baraya. Rebe shekendele. Paishindele. Il est vivant. Il est Dieu. Il est saint. Père soit béni. Amen. Père soit exalté. Amen. Père soit glorifié. Amen. Tu es bon. Tu es puissant. Amen. Et ce matin, nous nous exposons à ta grâce. Alléluia. Et ce matin, nous voulons nous exposer à ta puissance. Amen. Nous voulons nous exposer à ta folie. Amen. Nous voulons nous exposer à ta sagesse. Amen. Nous voulons nous exposer à ta faiblesse. Amen. Alors que nous sommes présents en ces lieux, Amen. agis pour mon frère. Agis pour ma soeur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors que nous sommes en ces lieux, Alléluia. que ta guérison arrive. Alléluia. Que ta puissance se manifeste. Amen. Que ta sagesse se manifeste. Amen. Que ta folie se manifeste. Amen. Agis dans les corps. Amen. Agis dans les pensées. Amen. Agis dans les vies. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. En ton nom, Seigneur. Ce matin, j'arrête par la puissance de ton esprit tout pouvoir maléfique, toute force occulte maintenant dans la vie des frères et sœurs. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Là où il y avait la faiblesse, j'appelle la force de Dieu. J'appelle la force de Dieu. J'appelle la force de Dieu. J'appelle la force de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y avait la folie, là où il y avait la confusion, j'appelle maintenant ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, fais grâce ce matin. Tu es vivant et tu es Dieu. Tu agis maintenant. Lara. Rebe kandala baria, rebe kondolo boria, raba kandala baria, rebe kendele baria. Le secours vient de l'Éternel. 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 Le secours vient de Dieu. Le secours est là ce matin. La force est là ce matin. Au nom puissant de Jésus. Il est vivant. Et il agit. Amen. Il agit. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Merci Esprit de Dieu. Amen.